Je vais revenir un peu sur l'enseignement que nous avons vu le dimanche passé. D'abord, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Demande à ton voisin, mais dis à ton voisin, tu es la bonne personne. Au bon endroit et au bon moment. Faut lui dire ça encore, tu es la bonne personne. Au bon endroit et au bon moment. Tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Par l'assistance du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu. Amen. Nous venons ici pour être réveillés afin d'aller réveiller, réformer, afin d'aller réformer, restaurer, afin d'aller restaurer, pour rayonner en manifestant les valeurs du royaume de Christ. Amen. Alors nous allons prier pour ceux qui ne sont pas là. Certains sont en vacances, certains ont voyagé. On va prier pour eux, on va demander que la main de Dieu, la bonne main de Dieu soit sur eux et qu'il les garde, que la capacité du Saint-Esprit soit leur force et qu'ils ne chutent pas, qu'ils ne tombent pas, qu'ils ne s'éloignent pas de lui. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons prier pour nos frères et nos sœurs qui ne sont pas là aujourd'hui. Nous voulons prier pour Elisabeth, nous voulons prier pour Rachel, nous voulons prier pour Mauriac, nous voulons prier pour Sidney, nous voulons prier pour Maurice, pour François, alors qu'ils sont rentrés chez eux, certains ont voyagé. Nous voulons prier que ta bonne main soit sur eux. Nous voulons prier que ta bonne main soit sur eux. Nous voulons prier que ta main protectrice soit sur eux. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence, que ta capacité leur donne la force, que tu les préserves de la chute, que tu les préserves de tomber, de s'éloigner loin de toi, et que tu sois leur capacité au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, le thème du message aujourd'hui, c'est contemplons Jésus-Christ. Comment? Je vais revenir un peu sur le message du dimanche passé que nous avons vu. Parce que c'est probablement notre dernière série sur le thème croître en Christ. Mais bien avant ça, j'aimerais te dire que Dieu espère de toi que tu gagnes minimum au moins 1000 personnes pour lui. J'ai dit combien? Ouvrons le but dans Ésaïe 60, verset 22. Ésaïe 60, verset 22. J'ai appris ça du pasteur Yvan Castanou à la conférence, à la First Love conférence. Vous avez trouvé ça dit quoi? Voici les ténèbres couvrent la terre. Le plus petit deviendra un millier. Le plus petit deviendra combien? Deviendra un millier. Le plus petit deviendra combien? Un millier. Combien? Un millier. Aujourd'hui là, c'est toi. Hein? Le plus petit dans ce verset là, c'est toi. Là, que toi, tu dois devenir un millier. Essayez une autre version. Le plus petit. C'est-à-dire que Dieu s'attend à ce que toi, tu deviennes 1000 personnes dans son royaume. Toi, là où tu es là maintenant, là, Dieu s'attend à ce que tu deviennes 1000 personnes. Et dans une autre version, dans Zacharie 8, 23, ça, j'ai appris ça dans le passage de David de Négo. Il dit que ainsi l'Éternel des armées, Zacharie 8, 23. Cherchez-moi Ésaïe 60, 20 dans une autre version. Zacharie 8, 23 dit ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif. Considère-toi comme un juif dans ce passage. Par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec toi. Car nous avons appris que Dieu est avec toi. Zacharie 8, verset 23. Ainsi parle l'Éternel. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Je prie que les gens verront Dieu avec toi. Amen. Et 10 personnes te saisiront chaque jour pour te suivre. 10 personnes. Supposons que 10 personnes, tu amènes 10 personnes à saisir le pont de ta robe par mois.
En une année, tu as déjà gagné 1000 personnes. On doit se fixer un objectif, quoi. Parce que je crois qu'on dort. Chacun doit se fixer un objectif. Je vais montrer Zacharie 8:23 qui parle de 10 personnes qui vont tirer un juif pour dire je veux suivre ton Dieu. Donc, désormais, là, toi-même, tu dois te fixer cet objectif. Par mois, il faut que 10 personnes puissent suivre mon Dieu. Je n'ai pas entendu Amen. Par mois, il faut que combien de personnes? 10 personnes. Je ne viens pas à l'église seulement, je ne suis pas un chrétien seulement. Par mois, il faut qu'au moins 10 personnes. Parce qu'on a dit que le plus petit deviendra un millier. C'est vrai, tu vas devenir un millier. C'est vrai, c'est une prophétie. Mais toi, tu fais quoi pour que ça arrive? Dans le royaume, là, quand tu regardes là, tu es seul, singleton. Personne ne te suit. Tu es seul. Alors que la prophétie dit que tu vas devenir un millier. C'est à quel moment tu vas devenir un millier? Alors que Jésus revient bientôt. Demande à ton voisin sur le millier là, tu es déjà à combien? C'est ça? Sur les 1000 là, tu es déjà à combien? Hein? 0. Donc, aujourd'hui, on est 15 août. 16. Pardon, autant pour moi. Donc, avant la fin du mois, on peut se fixer cet objectif ou quoi? 10 personnes me saisiront. Opération, 10 personnes saisiront la pente de ma robe. Hein? Ça dit ça, 10 personnes, c'est-à-dire que je dois m'approcher, je dois me charger de la présence de Dieu le matin et dans la journée, je vais. Pour quel objectif? Pour qu'ils puissent saisir ma robe. Je leur parle de Jésus, ils disent, moi je veux te suivre. Ton Jésus là, je vais suivre ça. Dis à ton voisin, on peut compter sur toi pour ça. Demande-lui. Pour répondre, on vous pose question, répondez. Il faut voir la voisine de derrière là. Il faut regarder la voisine de derrière là. La voisine de derrière. Il ne faut pas qu'elle pense qu'elle n'est pas concernée. Elle est aussi concernée. Où sont les 10 personnes? At least 10 people. 10. Quand 10 people follow you and say, I want to follow your God, there's a problem. 10. Moi, dans les 10 là, moi, je vais vous citer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui encore? Les autres qui ne sont pas venus. C'est les premiers 10 là. Maintenant là, je vais multiplier. Moi, je vais m'engager. On m'a dit que, regarde, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant là, Bishop Oyedepo, David Oyedepo, il a une église de 200 000 et 400 000 places. 50 000 assises à l'intérieur, 50 000 au dehors. Il fait 4 cultes. Donc 400 000 personnes. Hein? Du début de l'année jusqu'à maintenant là, il a gagné 1000 personnes à Christ. Malgré qu'il a méga church. Il sort, il a son jour d'évangélisation depuis des années, ça n'a pas changé. Il va avec sa voiture, il se met là, dans les endroits reculés, et il parle, il gagne des âmes. Et il vient à l'église. Toi, tu as combien? Quelqu'un a déjà 400 000 places assises. Il continue de faire l'évangélisation pour gagner des âmes. Et toi? On fait quoi? Alors que dans notre pays, là, c'est facile de parler de Christ. Hein. C'est pas comme le Canada où on a dit personne ne parle de Jésus. Hein. Nous, on a la facilité. Regardez, je pense que notre jugement sera sévère. Les amis, je pense que nous, là, quand Jésus va revenir, notre jugement sera sévère. Nous, on n'a pas de problème. On peut parler de Christ, on peut coller des affiches partout pour parler de Jésus. On ne fait rien dessus. On est là seulement. On prie, Seigneur, bénis-moi. Mais toi, tu fais quoi pour le royaume? Toi, si Dieu te prend maintenant, il te demande, toi, tu fais quoi pour mon royaume? Si on te presse maintenant là, montre-moi ce que tu fais pour mon royaume, qui te rend important dans les cieux. Tu vas dire quoi? Cite. Tu fais quoi pour le royaume, toi? Tu fais quoi? Tu fais quoi pour Dieu? Quand il te regarde et il voit que l'ennemi veut t'assommer comme ça, il dit jamais. Lui là, il est très important. Quelles sont les choses qu'il va citer que tu fais pour lui? Rien. Et toi? Tu fais quoi? Que faites-vous pour le royaume? Que faisons-nous pour le royaume? Miséricorde. Alors qu'il y a des pays où on les empêche, on les frappe, on les met en prison et ils continuent. Et nous on est là. Bon, rien, sans persécution. Et on est là. Quand puis c'est pas les jeunes, personne ne t'interdit de parler de Christ. Personne. Genre par jour là, il y a 500 jeunes qui passent par le portail de Zobadje. Au moins. Et on est là. On dit qu'on a honte. Honte de quoi? Tu as honte de faire ton commerce? Tu as honte de vendre des signes Celtis? Quand tu avais honte, il fallait me parler de Celtis. Hein? La fille, tu avais honte? Quand vous voulez parler de vos projets, toi tu fais quoi?
Quand tu fais ton travail là, tu as honte. Quand tu vas dans une maison, tu as honte. On a honte de quoi? Jésus là, Jésus, il ne vous a pas fait quelque chose. Il t'a fait quelque chose, toi. Tu sais que Jésus est Seigneur. Tu as compris ça. Tu sais que sans Jésus maintenant là, tu ne peux rien, tu ne peux rien. Tu as compris ça? Va expliquer ça à quelqu'un d'autre. Jésus nous a fait quelque chose. Va leur dire que comment mon frère, hey, je vais te parler de quelque chose qui m'a tellement impressionné. Moi, je te parle de Jésus-Christ. Il a fait quelque chose dans ma vie. Je vais te parler de lui. Voici ce que j'ai expérimenté quand je suis venu à lui. C'est tout ce que tu dois partager ton témoignage et dire que Jésus est mort à cause d'eux. Jésus est mort à cause d'eux. Il est ressuscité à cause d'eux pour les aider à sortir de leur mauvaise vie. Pourquoi on a du mal à faire ça? C'est quand la dernière fois que tu as parlé de Jésus à quelqu'un, on commence par derrière. Depuis janvier. Plus d'un an. Sista, GPS. C'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois? Faut pas regarder en bas, faut me regarder. C'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois? Il y a 2 semaines. C'est quand la dernière fois? Vendredi. C'est quand la dernière fois? Hier. Nous devons constamment être en train. Regardez-moi ce verset. Je ne sais même pas comment j'ai viré là. Ce n'est pas mon. Je ne vais pas le contempler. Regardez, Jude 1. Jude 1. C'est le Saint-Esprit. Ça ne fait pas partie des versets que vous voulez réciter, partager aujourd'hui. Je veux ça dans plusieurs versions. Jude 1. Vous êtes là, c'est un seul chapitre. Versets 22 et 23. Alléluia. Ayez pitié de ceux qui hésitent. Cherchez à les convaincre. Sauvez-les. Arrachez-les du feu. Sauvez-les. Arrachez-les du feu. Ayez aussi pitié des autres, mais qu'à votre attitude envers eux se mêle la crainte d'être condamnés par leur passé sensuel. Tout comme vous redoutez de toucher même les habits portés par Ok, ce qui m'intéresse, tu as lu ça. Lisez-moi une autre version. Versets 22 et 23. 22 et 23. Il y a eu pour certains de la compassion en usant de discrétion. Et sauver les autres par la frayeur, les arrachations du feu. Sauve les autres. Ils sont en train d'aller dans le feu. C'est quelle version ça? King James. Mais 8 secondes. 8 secondes, c'est ce que ça dit. Verset 23. Sauvez autres, on les arrache. Sauve. Je suis venu te dire, il sauve. Les gens sont en train d'aller dans le feu. Je suis venu nous dire, sauvons les gens. Empêchons-les d'aller dans le feu. Quand tu vois quelqu'un qui est mal habillé, qui est tout là, on lui dit, lui il a pris ce comportement comme ça. Pas lui, il va vers le feu. Il va vers le feu. Regarde les yeux de Jésus comme quelqu'un qui va vers le feu et essaie de le sauver, de le ramener à Christ. Bref, je reviens dans mon message. Donc, opération. Quoi? Elle dit opération quoi? 10 personnes qui attrapent la pente de ma robe. Oui. Opération Zacharie 8:23. Z8:23, c'est ça. Opération Z8:23. Donc ça veut dire que si on se passe dessus à partir d'aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attention, hein, le Z8:23 dont je parle là, c'est pas seulement vous les amener à l'église. On va vous produire le document, vous avez le cours, vous avez le cours de disciples là. Vous les établissez dans le Seigneur. C'est pas que je les gagne seulement. Gagner et établir. C'est comme ça. Zacharie 8:23. Je gagne et j'établis. Je gagne et j'établis. Mon Dieu est mon Dieu. Mes principes sont leurs principes. Je gagne et je les établis. Amen. Opération quoi? Et ça veut dire quoi? 10 personnes par mois. Voilà. Donc il faut mettre ça dans la prière. Il faut réfléchir. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Pour voir avec qui tu vas aller. Toi, pour toi, ça devient très facile. Très facile. Dis-moi, très facile. Tu sais non? Toi, tu peux rien faire. Tu n'as pas aidé. Là où Dieu t'a mis, c'est un point stratégique, ma chère. C'est un point stratégique.
20 personnes. Combien de personnes viennent dans ta boutique par jour? Ah, t'as pas idée. Et ils vont commencer par venir dans ta boutique, pas parce qu'ils veulent l'acheter. Parce qu'il y a une présence dans sa boutique. Il y a quelque chose. C'est chargé. Quand ils viennent là, c'est chargé. Et tellement la présence est là que, et même ils ne savent plus comme quand ils ont acheté pour 10 000, mais pour 15 000. Je ne peux sans toi. Alors, il faut éteindre, faut pas jouer le piano quand je prêche parce que ça gêne après. Alors, contemplons Christ. Contemplons Jésus-Christ. Comment pouvons-nous contempler Jésus-Christ de façon pratique? Et c'est la suite de la série Croître en Christ. On a commencé une série très importante et je veux revenir un peu dessus. Croître en Christ. Croître en Christ. J'ai commencé la série en vous montrant pourquoi on doit croître en Christ. J'ai commencé en vous montrant raisons pour lesquelles une personne, un chrétien, une personne qui vient à l'église doit croître en Christ. Pourquoi? Numéro 1, parce que aller à l'église là, c'est le commencement, ce n'est pas la finalité. Dis je vais à l'église, je suis né de nouveau. C'est le commencement, ce n'est pas la finalité. C'est le commencement. Dis à toi, c'est le commencement. Ce n'est pas la finalité du christianisme. Aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent à l'église avec un mauvais fondement. Ils viennent à l'église dans l'intention d'être bénis. Beaucoup deviennent chrétiens véritablement sans comprendre le but du christianisme. Si tu te dis c'est quoi le but du christianisme, tu vas me répondre quoi? C'est quoi le but du christianisme? Si je te pose la question aujourd'hui de façon sincère, qui pourra me répondre correctement? Bon, ceux qui ont écouté les premières séries pourraient peut-être répondre. C'est quoi le but du christianisme? C'est aller à l'église, c'est aller prier, c'est aller avoir la protection. Non, c'est pas ça le but du christianisme. C'est pas ça le but du christianisme. C'est le but du christianisme. Pour certains, être chrétien, c'est aller à l'église. Hein? Moi, tu es né de nouveau. Oui, je vais à l'église catholique. Je vais à l'église protestante. Je m'en fous de ça. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. Pour certaines personnes, être chrétien, c'est faire partie peut-être d'un groupe d'église, être dans le groupe musical. Mais tout ça là, c'est bon. Mais ce n'est pas ça le fondement de la vie chrétienne. C'est quoi le fondement de la vie chrétienne? Le fondement du christianisme n'est pas d'abord aller à l'église. C'est pas d'abord faire quelque chose. Le fondement du christianisme, c'est quoi? C'est quoi? Parce que vous savez, l'église existait avant que Jésus n'arrive. Si vous ne savez pas, on appelle ça synagogue. Les gens se rassemblaient déjà pour partager la parole de Dieu. Les églises, tout ça là, ça existait déjà avant qu'on amène le concept du christianisme. Donc, le fait que quelqu'un va à l'église ne fait pas de lui un chrétien, puisque les églises existaient déjà avant qu'on ne parle de christianisme. Donc, les gens allaient déjà même à l'église, avant même qu'on installe le christianisme. Donc, aller à l'église ne fait pas automatiquement de toi un chrétien. Il faut comprendre être chrétien, là, ça veut dire quoi? Christianisme, là, c'est quoi? C'est quoi le christianisme? Lorsque nous sommes appelés à devenir chrétiens, cela veut dire que nous sommes appelés à recevoir Christ et à accepter sa vie, manifester sa vie. Qui parle du christianisme parle d'un style de vie. Et ce style de vie-là, c'est la vie de Christ. Donc, celui qui dit, je suis chrétien, il est en train de dire, je suis un Christ sur la terre. Je vis la vie de Christ. J'ai décidé de suivre la vie de Christ et de vivre la vie de Christ. C'est ça un chrétien. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui vient à l'église. Et si tu comprends que le but de Christ, le but du christianisme, c'est de vivre comme Christ, d'être comme Christ là, ta priorité change quand tu viens à l'église. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de personnes viennent à l'église? Selon vous, pourquoi toi tu venais à l'église? Parlez non. Pourquoi toi tu venais à l'église? Pourquoi toi tu allais à l'église avant? Micro. Hein? Et il y a là, hein? Ah, c'était... Non, faut bien parler. Hein. Pourquoi toi tu venais à l'église? Toi tu as dit pour être béni. D'accord. Et toi? Pour écouter la parole. Et toi? Pour être protégé. En fait, beaucoup de personnes venaient à l'église. Pourquoi? Pour les bénédictions du Seigneur. Beaucoup de personnes venaient à l'église. Pourquoi? C'est donne-moi mariage, c'est donne-moi protection, c'est donne-moi promotion, donne-moi une maison, donne-moi une réussite. Mais j'aimerais te dire, toutes ces choses-là, les gens ne sont pas chrétiens. Les gens ne viennent pas à l'église, mais ils ont ça. Ou bien? Les gens en promotion sans venir à l'église? Oui. Les gens en mariage sans venir à l'église? Oui. Quoi encore? Les gens en voiture sans venir à l'église? Allez demander à Elon Musk et Bill Gates. Elon Musk est le plus riche. Il ne va même pas à l'église. Beaucoup de personnes disent, mais peut-être il est l'antichrist ou bien quoi.
Ça, je ne sais pas. Mais, vous voyez que toutes ces choses que nous venons à l'église pour chercher, ça, on n'a pas besoin de... En réalité, on n'a pas besoin de venir à l'église avant de trouver ces choses. Non. Il suffit de connaître les principes, de mettre en place les principes, de vivre selon les principes, et vous aurez ces choses. Et j'aimerais vous mettre une parenthèse pour dire quelque chose. Vous savez, quand on parle de Dieu, il y a deux dimensions de Dieu. Il y a le Dieu créateur et le Dieu sauveur. Comprenez bien ça. Maintenant, le Dieu créateur, c'est qui? C'est celui qui a créé le ciel, la terre, qui a créé l'univers. Et il a établi des principes. Vérifiez si c'est allumé. Ok. Et il a créé des principes. Il a créé des principes. Il a établi des principes. Et ces principes-là, ça s'affecte à tous ceux qui sont hommes créés par Dieu, créatures de Dieu. Que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, le Dieu créateur a des principes. Si tu vis selon ces principes, que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, tu vas réussir. Ce n'est pas une question de je suis chrétien ou je ne suis pas chrétien. Maintenant, tu peux réussir sans être sauvé, sans que ton âme ne soit sauvée. C'est là il y a le Dieu sauveur. Les chrétiens aujourd'hui, là, ils ont le Dieu sauveur. On prie, on va à l'église. Nos âmes sont, oui, sauvées. Peut-être on ira au ciel. Mais souvent, là, on néglige le Dieu créateur. On néglige ses principes. Et les gens du monde, là, le Dieu créateur existait avant que Jésus-Christ n'arrive sur la scène. Et il y a des principes. Et les gens pratiquaient ces principes-là. Et ils réussissaient. Donc, il faut connaître les principes de Dieu. C'est une parenthèse. C'est pourquoi il te faut la parole. Découvre les principes et applique les principes. Je ne suis pas venu parler de ça. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, notre préoccupation principale à l'église, c'est quoi? Si les gens dans le monde ont déjà ces choses-là, pour lesquelles les gens viennent crier, prier à l'église, notre préoccupation principale à l'église, c'est quoi? Refléter Christ, ressembler à Jésus-Christ. Donc, pourquoi est-ce que nous devons croître? C'est pourquoi on dit que nous devons croître en Christ. Pourquoi? Parce que aller à l'église, ce n'est pas la finalité. Je suis baptisé, je suis confirmé, je suis communié. Et puis quoi? Et puis quoi encore? Un jour, j'étais allé à la communion de quelqu'un. Exprès, j'ai posé des questions pour voir si la personne connaît un peu la Bible, quoi. J'ai demandé, Jésus, là, il est ressuscité le 5e jour, non? La personne a répondu oui. J'ai demandé encore une deuxième fois. La personne a dit oui. J'ai posé des questions pièges, quoi. Toujours. Donc, le fait que tu es communié, confirmé, baptisé, ça, c'est pas encore ça. C'est bien, félicitations. Tu as fait un pas. Mais ce n'est pas encore ça. Le but majeur du christianisme, c'est de refléter Christ. C'est de ressembler à Christ. Et c'est un travail régulier. C'est un travail constant. Amen. Donc, c'est pourquoi on dit que nous devons croître en Christ. Numéro 2. Pourquoi est-ce que nous devons croître en Christ? Pourquoi nous devons croître en Christ? Pour porter pleinement les bénédictions que Dieu nous donne. Bien que Dieu nous a données. Il y a des choses que, là où tu es là, il y a des bénédictions, il y a des grâces que Dieu t'a données, c'est là. Je te dis, c'est là même. Mais la raison pour laquelle tu ne peux pas encore vivre ça, c'est parce que tu n'as pas encore grandi. Tu ne manifestes pas encore la nature de Christ comme cela se doit. On a acheté un piano à mon fils. Il n'a que 3 ans, je pense, mais il avait 2 ans. Un piano de l'âge de 3 ans, mais de 4 ans. On lui a donné le piano. Piano, une personne m'a dit le piano là. Il y a les touches au jour, tout ça là. Le gars, il prend le piano, il casse. Pourtant, c'était une très bonne chose pour lui. N'est-ce pas? Pourquoi il a cassé? Il ne connaît pas son utilité. Il n'avait pas encore grandi pour avoir la capacité d'utiliser ça. On lui a acheté un vélo. Quelqu'un lui a donné un vélo. Quand il était encore, il avait encore 1 an. On criait sur lui. On criait, on mettait la pression. Fais comme ça, fais comme ça. Il a atteint un âge, on le voit qu'on ne va pas pédaler. C'est la même chose. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Il pédale. Quand tu pédales, regarde-moi, regarde-moi. Je dis, waouh! Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous avons. C'est déjà là, emmagasiné pour toi.
Tu pries pour certaines choses où ce qui doit activer ça, c'est ta croissance. Je répète, il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu pries, il y a beaucoup de choses pour lesquelles les chrétiens prient aujourd'hui, alors que ce qui doit activer ces choses-là, ces bénédictions-là, ces grâces-là, c'est ta croissance en Christ. C'est ta croissance. Je veux dire certaines choses, si Dieu vous donne certaines choses, vous allez détruire ça. Vous allez détruire ça parce que vous n'avez pas encore grandi dans le caractère, dans la nature de Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu donne de bons mariages aux gens. Et quand ils sont des enfants, des bambins qui ne manifestent pas Christ, ils détruisent leur mariage. Je ne dis pas ça pour juger, mais quand tu vois deux personnes, dans le mariage, ils font comme quoi? Des enfants, ils ne se comportent pas comme Christ. Si tu as grandi comme Christ, le mariage est une bénédiction. Tu vas vivre ton mariage comme une bénédiction. Tu vas vivre comme Christ pour maintenir la bénédiction que Dieu t'a confiée. Mariage dans 2 ans, on se mange. On se demande, mais attends. Et je dis souvent quelque chose et je le répète. Si on va être chrétien, si chacun pouvait être chrétien au sens propre du terme chrétien, dans son mariage, dans sa famille, il n'y aurait jamais de problème dans le mariage. Il y aura des malentendus, oui, mais rapidement ça sera réglé, rapidement ça sera éteint. La raison pour laquelle beaucoup de mariages souffrent, on donne conseil, on fait conseil. Regarde, le conseil majeur qu'il faut donner au couple, et toi qui es foutu marié ici, là, sois Christ dans ton mariage. Manifeste, reflète la nature, le caractère, les paroles de Christ dans ton mariage. C'est tout. Va étudier Christ et manifeste. Tous les autres conseils là, tout est résumé en un seul mot. Christ. Christ. Tous les conseils qu'on donne aux mariés, ou bien aux futurs mariés, se résument en un seul mot. Christ. Sois Christ dans ton mariage. Oublions les tempéraments. Je comprends même quand Pasteur Gambé dit, mettez-moi à faire le tempérament là, toi, tout ça là de côté. Mais c'est pas qu'il faut négliger, c'est important. Mais ce qu'il essaie de dire, c'est que c'est ce que Christ a vécu. Le tempérament, tu ne peux pas voir avec le tempérament, mais quoi que ce soit là. Amen. Donc quand ici, là, c'est une église de jeunes, quand ça te rentre dedans là, oui, amen. Je viens d'une église où, quand ils sentent que le message est tout comme ça là, preach. C'est pas qu'ils disent, je viens de First of Church. Quand le message ne commence pas, ils se lèvent seulement, ils viennent autour du pasteur comme ça. Prêche, pasteur, prêche. Ça rentre dedans. Amen. Oui, il faut être vivant. Ici, c'est une église de jeunes. Et je lui ai dit que, nous là, l'église First of Church, on va les copier quoi. Fou. On va les copier. Par la grâce de Dieu, on va bien les copier. Là, j'ai vu dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens, que l'église de Thessalonique a pris pour modèle l'église d'Achaïe. Donc, on peut prendre une église pour modèle. Amen. Le style vestimentaire, tout ça là, c'est à copier. Si tu veux aller loin là, tu copies quelque part. Dis à ton voisin qui n'a pas compris. Si tu veux aller loin, tu copies quelque part. C'est quand on veut être trop original là que on traîne. Amen. Donc, pourquoi est-ce que nous devons croire en Christ? Nous avons dit que la troisième raison, c'était quoi? Pour manifester l'autorité, la puissance, la domination de Christ. Il y a une histoire dans Acte 19, 13 à 16, je pense. Ils sont les fils de Séva. Vous savez, on a dit qu'au nom de Jésus, on chassera les démons. Ou bien, toi, tu as chassé comme les démons depuis. Pardon, demande à ton voisin, tu as chassé comme les démons depuis. On n'a pas dit que c'est le pasteur qui va chasser des démons. On n'a pas dit que c'est le pasteur qui va guérir des malades. Il vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Qui? Ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. À mon nom. Maintenant, j'ai compris quelque chose avec le temps. Le nom à mon nom, c'est pas seulement au nom de Jésus. Hein. Non. C'est au nom de combien de Jésus tu es en toi. C'est pas, au nom de la norme, de la mesure de Jésus qui est en toi. Là, quand tu vas, tu dis là. C'est-à-dire que les démons savent que Jésus est en toi. Les fils de Séva, ils sont allés au nom de Jésus. Que Paul prêche. Allez, sors. Les démons leur ont dit. Les démons parlaient à travers la personne. Paul, on connaît. Jésus, on connaît. Mais toi, on ne te connaît pas. Et ils les ont ligotés. Les démons, ils ont ligoté les gars là qui sont allés prier. Pourquoi? Ils ont pu mesurer. Les démons savent combien de Christ est en toi. Donc, tu es là, tu cries, tu pries. Regarde ceux-là, ils ont prié au nom de Jésus. Regarde, c'est un bon exemple. Ils ont prié, ils ont chassé au nom de Jésus. Et ils ont dit, bro,
Ça ne marche pas comme ça. On connaît Paul, on connaît Christ. Toi, on ne te connaît pas. Toi, combien de Christ il y a en toi? Combien de Christ le monde des ténèbres voit en toi? Ils voient, ils savent. Ils savent combien de Christ tu manifestes. Combien y a-t-il de Christ en toi? L'autorité que tu pourras manifester, la puissance que nous pourrons manifester, l'autorité que nous pourrons manifester en tant que Christ dans notre environnement, dans notre société, dépend de combien de la nature, combien du caractère de Christ, combien de la connaissance de Christ nous savons en nous. Voilà la raison pour laquelle tu dois croire. Tu ne dois pas seulement venir à l'église, tu dois seulement t'examiner combien de Christ il y a en moi. Est-ce que je parle comme Christ? Est-ce que je marche comme Christ? Est-ce que je pense comme Christ? Est-ce que j'agis comme Christ? Parce que plus je le fais, plus je manifeste la domination, plus je manifeste l'autorité et la puissance. La Bible dit, Dieu a dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance pour qu'il domine. Avant pour qu'il domine, là, il y avait image et ressemblance. Donc plus l'image est là, plus sa ressemblance est là, la domination devient automatique. Pourquoi est-ce que nous devons croire en Christ? Pourquoi? Numéro 4, pour ne pas devenir une insulte au nom du Seigneur. Je dis là, il y a des chrétiens, la Bible dit, ils font profession de foi, mais leurs œuvres renient. Leurs œuvres renient Christ. Leurs œuvres renient ce qu'ils disent. Il y a des personnes aujourd'hui, que tu vois leur façon de vivre. En fait, si on insulte les chrétiens, si on insulte l'église et beaucoup de choses aujourd'hui là, beaucoup de pasteurs, c'est à cause de certains chrétiens. Ils se disent chrétiens, mais ils sont pires que quelque chose. Un jour, quelqu'un m'a dit, la pire des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, c'est les chrétiens. Les pires des personnes qui m'ont fait les coups bas, c'est les chrétiens. Oh purée. C'est pourquoi il dit qu'on ne doit pas appeler tout le monde chrétien, quoi. Ça, c'est moi, ça, c'est ma conviction. Mais puis maintenant, il y a le chrétien. Parce que le mot chrétien, là, c'est venu d'où? C'est pas Jésus qui a dit le mot chrétien. C'est pas Dieu qui a inventé le mot chrétien. C'est pas Dieu, c'est pas Jésus. Ce n'est même pas les apôtres, mais les disciples de Jésus. Le mot qui est ici, c'est disciples de Christ. Il y avait croyants, il y avait disciples. Donc, quand tu venais à Christ, tu es un croyant. Et Jésus dit aux croyants dans la Bible, Jean 8, il dit aux croyants, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Donc, il y a différents croyants et disciples. Donc, il y a croyants et disciples. Donc, à l'église, là, il y a croyants et disciples. Mais d'où est venu le mot chrétien? D'où? C'est que les gens tellement, les païens, les incroyants, ils ont tellement regardé les disciples qu'ils ont vu que, les gars là, ils se comportent trop comme Jésus-Christ, hein. Et c'est là qu'on les a appelés Christianos. Christianos. Le mot grec pour chrétien, c'est Christianos. Ça veut dire Christ sur terre. Est-ce qu'on peut te regarder et dire que tu es Christ sur terre? Et parce qu'on ne voit pas Christ en nous, notre Christ Christ nous a établis comme ses représentants sur la terre. Mais quand ils nous regardent, ils ne voient pas Christ. Conséquence, ils vont chercher Christ dans d'autres choses qui n'est pas Christ. Parce qu'ils n'ont pas le Christ en nous. Et ils blâment le Christ à cause de nous. Parce que nous avons échoué à leur montrer Christ. Ils viennent à l'église, c'est pas Christ qu'ils voient. C'est le pasteur, il voit la voiture, les habits. C'est quoi? Les gens ne voient pas Christ. Ils voient la comparaison, la jalousie, l'envie. Quand les gens viennent à l'église. Bref. Numéro 5. Pourquoi est-ce que nous devons croire en Christ? Parce que c'est à lui que nous sommes prédestinés à ressembler. C'est à lui que nous sommes prédestinés à ressembler. Numéro 6. Parce que c'est la raison pour laquelle Dieu a établi les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les enseignants. Éphésiens 4, 11 à 15. Et numéro 7. Pourquoi? Pour réjouir le cœur de Dieu. Enseignement là, si on vous prend là, j'espère que vous pouvez renseigner ça avec passion et ferveur. C'est pourquoi vous devez prendre note et réécouter les enseignements. Voilà les raisons pour lesquelles tu dois croire. 7. J'avais donné 4 ou 5 avant. Maintenant, j'ai complété ça. 7 raisons pour lesquelles vous devez croire. Tape les mains une fois. Tape les mains 2 fois. Tape les mains 3 fois. Regarde celui qui est à côté de toi. Demande-lui s'il est là, s'il est là et s'il est là. Donc, nous avons vu, après les raisons, on a vu quoi? Nous avons vu les différentes étapes,
les différentes étapes de croissance, les différents stages de croissance. Et on a vu les signes de quelqu'un qui est encore grandi en Christ. Les signes qui pour que quelqu'un est mature, là, on a vu. Les signes qui pour que quelqu'un est immature, on a vu. Amen. Et là, maintenant, on a commencé par parler maintenant de comment on peut croître en Christ. On a parlé de marcher selon l'esprit de Christ. On a donné 5 points sur comment marcher selon l'esprit de Christ. Si je demande maintenant, je me demande combien de personnes peuvent me citer tous les 5 points sans tituber. Vous pouvez qu'ils ont vraiment réécouté l'enseignement. 5 points pour marcher selon l'esprit de Christ. Et ça nous a amené maintenant sur la contemplation. La quoi? La contemplation. Et on a commencé par parler de contempler Christ. On a vu pourquoi on doit contempler Christ. Pourquoi? Pourquoi on ne dit pas de contempler l'apôtre Paul? Pourquoi on ne dit pas de contempler Marie? Pourquoi on ne dit pas dans la Bible de contempler Marie? Pourquoi on ne dit pas de contempler Saint Gabriel? Pourquoi on ne dit pas de contempler qui encore? Un pasteur. Mais on dit de contempler Jésus-Christ. Pourquoi c'est Jésus-Christ? On a vu ça. Les raisons pour lesquelles, je crois qu'il y en avait 5, mais 4. Raisons pour lesquelles nous devons contempler Jésus-Christ. Et après, je vous ai parlé du fruit de la contemplation. Quand tu commences par contempler, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on commence par contempler? Premièrement, il y a la transformation. C'est-à-dire, quand tu contemples, plus tu es de contempler la personne, tu contemples, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui prend forme à l'intérieur de toi. Ce n'est pas encore à l'extérieur. La transformation commence à l'intérieur. Le tout commence par changer à l'intérieur de toi. Et petit à petit, à force de contempler, tu contemples la personne jusqu'à... Qu'est-ce qui se passe ensuite? Numéro 2, il y a la ressemblance. À force de regarder, tu commences par ressembler. À force de regarder, 1, 2, tu commences par... Est-ce que ça commence par prendre place à l'intérieur de toi, par une transformation? Tu commences par manifester ça. Et tu commences par ressembler. Et à force de ressembler, tu commences par refléter 3 choses. Transformation, ressemblance et reflet. Je suis transformé à force de regarder. Ensuite, je commence par ressembler un peu, je commence à faire. Je vous donne l'exemple de mon garçon, Yannou. Lui, avec lui, j'apprends beaucoup de choses. Je suis tranquille là, c'est un truc qui s'est passé. Mon fils me dit désolé. Hein? Il a dit quoi? Désolé. Finalement, c'est désolé. J'étais choqué. J'étais étonné. Après, justement, ça m'a fait un truc qu'il a plu. Il dit waouh! Ah. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on a appris au petit. On ne lui a pas appris à dire désolé. On ne lui a pas dit, et on dit désolé. On dit waouh. On ne lui a même pas dit fais ça. On ne lui a pas dit d'apprendre ça. Mais à force de contempler, il a contemplé, ça se produisait à l'intérieur de lui. Un jour, bah, c'est sorti. Sans qu'il n'ait prémédité ça. Sans qu'on ne lui ait dit ça. Un jour, il est allé chez ma mère. Mon fils. Et il était quelque part. On appelle, viens. Il dit non, je suis en train de prier. On va là-bas faire. Oh, je suis en train de prier. Je dis comment ça? Comment c'est arrivé là? Moi, je n'ai pas dit petit, c'est comme ça on prie. Il a vu à plusieurs reprises. Il a contemplé. Il a regardé. Il s'est commencé par produire quelque chose dans son être intérieur. Et petit à petit, il ressemble. Et plus tard, il va refléter ça, proprement dit. Donc, c'est ce qui arrive quand tu commences par contempler Jésus-Christ. On te dit, laisse la masturbation, laisse le vol, laisse la fornication, laisse ci, laisse ça. Tu n'arrives pas encore. Tu sais pourquoi? Tu ne contemples pas encore la source qui te permettra de laisser. Quand tu commences par contempler le Christ, quand tu commences par contempler, oh, tu ne sais pas là où la force a quitté. Et la Bible dit, non seulement après, quand tu commences par refléter, qu'est-ce qui se passe après le fruit de la contemplation? Sa gloire devient ta gloire. Tu commences, parce que tu commences tellement par le refléter que la gloire qui, dans Jean 17, 22, dit, je leur ai donné ma gloire. Tu m'as donné ta gloire, je leur ai donné cette gloire. Donc, on a la gloire là. Mais on ne manifeste pas ça. Pourquoi? Parce qu'on ne contemple pas. Donc, plus je contemple, je commence à manifester la gloire. Yes. Et la Bible dit, dans 2 Corinthiens 3, 18, notre verset de base,
c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit se sert, moi, de ma contemplation pour me transformer de gloire en gloire. Mais si je ne contemple pas, il ne pourra pas. Amen. Amen. Et donc, en tant que chrétien, comment moi, je peux contempler Christ de façon pratique, de façon terre à terre? Comment? Numéro 1. Et je crois que vous avez vu ça la fois passée. Je veux beaucoup m'attarder aussi dessus aujourd'hui. Comment est-ce que je peux contempler? C'est quoi la première manière pour contempler le Christ? Comme les personnes étaient là le dimanche passé. Ok. À part celle-ci, quelle est la première façon dont je peux contempler Christ? Ceux qui étaient là. Pardon? Tu étais là? Elle a dit la parole. Étudiez profondément les paroles de Jésus-Christ. Je veux mettre l'accent dessus. Ce n'est pas seulement la parole. Les paroles de Jésus-Christ. Les paroles de Jésus-Christ. Je veux particulièrement mettre l'accent sur les paroles que Jésus lui-même a dit quand il était sur la terre. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. D'accord? Tout ce que les auteurs de la Bible, les prophètes, les autres apôtres, tout ce qu'ils ont écrit là, c'est inspiré de Dieu. D'accord? Mais si notre objectif est de contempler Christ, de connaître Christ et de devenir semblable à lui, alors nous devons porter une attention plus particulière sur ses paroles à lui. Est-ce que je suis? Est-ce que c'est que je néglige les autres? Non. Est-ce que c'est que je dis que leur parole c'est pas important? Non. C'est inspiré par le Saint-Esprit. Mais vous savez, la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si tu veux connaître quelqu'un, si tu veux connaître le cœur de quelqu'un, reste avec lui, écoute ses paroles. Tu n'as pas besoin, ça c'est une clé pour si tu veux être prophétique. Si tu veux connaître quelqu'un là, apprends à analyser ses paroles. Ça, il peut cacher, regarde, la grossesse peut rester cachée pendant un temps, ça ne finit pas sortir. Il ne peut pas cacher son cœur. Étudie bien les paroles, tu finiras par découvrir l'état de son cœur. Donc, si tu veux savoir le cœur de quelqu'un, écoute ses paroles. Observe les paroles qui sortent régulièrement de sa bouche. De la même façon, si tu veux connaître le cœur de Christ, si tu veux connaître la parole, la pensée de Christ, comment Jésus voyait les choses, si tu veux contempler Jésus par sa parole, contempler le cœur de Jésus, il faut aller étudier sa parole, ses paroles. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, les Saintes Écritures, mais je veux mettre l'accent sur qu'est-ce que Jésus a dit. Est-ce que je suis? Combien de temps nous passons dans les paroles de Jésus? Jésus a dit quelque chose de marquant. Il a dit, les paroles que je vous ai dites sont Jean 6, 63. Les paroles que je vous ai dites, Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque parole porte un esprit. Chaque parole porte un esprit. Donc, Jésus dit, mes paroles ne sont pas juste des informations, il y a un esprit derrière. Il y a un esprit. Donc, si tu t'attaches à mes paroles, mes paroles, ma vie là, l'esprit va produire en toi. Ça veut dire que derrière chaque parole que tu écoutes là, il y a un esprit. Si elle ne vient pas de Christ, elle vient de qui? Je dis, derrière chaque parole, parole derrière le célèbre pio, puis bonnet de goulonnant. Si elle ne vient pas de Christ, ça vient de qui? Il n'y a pas de neutralité dans le monde. Il n'y a pas, c'est ça ou bien ce n'est pas ça. Si ce n'est pas Christ, si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Donc, toutes les paroles que nous écoutons sont des esprits. Et Jésus dit que moi, mes paroles là, c'est esprit et vie. Ça veut dire que ça produit une bonne vie en toi. Il y a des paroles qui produisent une mauvaise vie. Il y a des paroles qu'on écoute qui produisent la peur. Il y a des paroles qu'on écoute qui produisent la haine. Il y a des paroles qu'on écoute qui produisent quoi? La mort, la jalousie. Il y a des paroles qu'on écoute. Il y a toujours un esprit derrière chaque parole. Maintenant, le problème c'est à quelle parole tu t'attaches. Toi, tu t'attaches à quelle parole? Tu t'attaches aux paroles de ton père, de ta mère,
Plus tu t'attaches à une parole, plus tu t'attaches à l'esprit derrière la parole. Je répète. C'est fort. Plus tu t'attaches à une parole qui est sortie de quelqu'un, bien de quelque part, plus tu t'attaches à l'esprit derrière la parole. Et là, l'esprit va produire une vie en toi qui est contraire à l'esprit de Christ. Ça ne vient pas de Christ. Et on a dit que je ne vaux rien. Et tu t'attaches à ça, tu t'attaches à ça. Il y a l'esprit derrière le je ne vaux rien là. Si tu t'attaches à ça, plus tu t'attaches à une parole, plus tu commences par la manifester. Malheureusement, c'est ça. Donc, ce à quoi tu dois t'attacher, c'est quoi? C'est les paroles de Jésus. Tu dois t'attacher aux paroles de Jésus. Et plus tu t'attaches aux paroles de Jésus, plus tu donnes au Saint-Esprit l'occasion de produire la vie de Jésus en toi. Tu veux avoir la vie de Jésus? Ah, on dirait qu'il n'y a pas de jeunes ici. Il y a des gens, je n'ai pas encore entendu. Tu veux avoir la vie de Jésus? Si tu veux avoir la vie de Jésus, attache-toi aux paroles de Jésus parce que l'esprit qui produit sa vie est derrière. Important. Donc, demande à ton voisin, toi tu t'attaches aux paroles de qui? Les paroles auxquelles tu t'attaches déterminent ce qui se forme en toi. Nous là, les paroles auxquelles nous nous attachons déterminent ce qui sera formé en nous. C'est comme ça. Toi, tu t'attaches à quelle parole? Tu t'attaches à ce que Jésus a dit. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Tu t'attaches à ça? Non. On a dit que je ne vaux rien. On a dit que si. Et si, que ça, que ça. Tu t'attaches à quoi? Tu t'attaches à quoi? Tu t'attaches à quoi? Sœur, à quoi t'attaches-tu? Parce que tu ne peux pas passer constamment ton temps à écouter certaines paroles sans que ces paroles finissent par influencer ta manière de penser, de vivre. C'est pas possible. Et bon, nous devons faire très attention à tout ce que nous écoutons. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose récemment. Elle cherchait travail, elle cherchait travail, elle cherchait travail. C'est après qu'elle a démissionné qu'elle me raconte ça. Elle est allée travailler dans une organisation qui fabrique les produits sexuels. Les produits sexuels. Je ne sais pas c'était quoi les produits. En tout cas, c'est les produits sexuels. Ils vendent pour aider les gens dans leur sexualité. Et matin au soir, elle doit aller au téléphone. Elle n'est pas mariée. Elle doit leur expliquer comment on utilise le produit pour la sexualité. Du matin au soir, tu n'es pas marié. Tu es chrétien engagé, tu sers à l'église. Et parce qu'on cherche l'argent, ces paroles-là qu'elle est en train de répéter, on lui demande comment utiliser ça. Il faut mettre ça où? Il faut passer comment? Il faut faire quoi? Vous le faire comme ça. Avant, près d'un mois seulement là. Et un mari de nuit. Ce qu'elle avait eu, ça fait longtemps. Les gens viennent la nuit pour vouloir coucher avec elle. Les envies qu'elle avait abandonnées, tout revient. Tout revient. Pourquoi? Ce que tu passes constamment ton temps à écouter finit par influencer ta manière de vivre. Les paroles que nous recevons régulièrement nourrissent notre intérieur. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Quel type de musique tu écoutes? Quand on dit aux gens de ne pas écouter certaines musiques, derrière chaque artiste, il y a un esprit. Derrière chaque parole, il y a un esprit. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est quel esprit? Moi, je ne dis pas que c'est l'esprit du diable, mais toi-même, réfléchis. Si tu es intellectuel, réfléchis. Dans le monde, il n'y a pas de neutralité. Soit c'est Dieu, soit c'est diable. Quand un artiste est en train de chanter, quand un musicien est en train de chanter, quel est l'esprit qui l'inspire? Quel est l'esprit qui l'inspire? Quel est l'esprit qui l'inspire? Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, toi, tu t'attaches à cet artiste, tu t'attaches à sa musique, sachant qu'il parle des choses occultes. Tu es en train d'attirer quel esprit? Si tu es intellectuel, réponds à la question toi-même. Réponds à la question. Donc, c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux gens. Les gens ne comprennent pas. Moi, je ne comprenais pas quand on parle de musique. Regarde, je voulais servir Dieu. Oh, purée. J'avais déjà le sel, non? Mais c'est pas qu'est-ce qui me refroidit. Qu'est-ce qui me refroidit? J'avais la crainte de Dieu, mais c'était démis ici, démis dans le monde, dans la vie, presque de débauche, et démis dans Dieu. J'ai lu un témoignage seulement là. On appelle les mauvaises chansons qu'il faut supprimer et tout ça là. Elle a eu un témoignage, elle est allée, elle a dit qu'elle a vu l'enfer, elle a vu le paradis, elle a vu des choses.
certains artistes du monde qui chantaient des conneries, qui faisaient des pactes avec les gens de ténèbres pour venir chanter pour que l'on écoute. Et elle a vu les artistes dans la vision. Et les artistes lui ont dit, va dire aux gens sur la tête de ne pas écouter mes chants. Ça ne leur fait pas du bien. Et c'est quand j'ai lu ça, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je laisse. Ça n'a pas été facile de laisser. Mais quand j'ai laissé ces chants-là, j'ai vu que c'est ces chants-là qui produisaient en moi la froideur. J'ai commencé par avoir de l'accendance spirituelle. J'ai commencé par m'intéresser aux choses de Dieu. Donc la musique que tu écoutes a un grand impact. Je m'adresse surtout aux chrétiens. Les musiques que nous écoutons produisent quelque chose en nous parce que nous devenons ce que nous écoutons régulièrement. Les chants, les raps, tout ça là, il y a des raps conscients aujourd'hui. Il ne faut pas écouter les raps qui influent à la violence. Influent à manquer de respect aux gens. Tu deviens ce que tu entends au fil du temps. Amen. Donc nous devons faire attention à ce à quoi nous donnons accès dans notre cœur. Mais surtout, si tu veux manifester la vie de Christ, si tu veux contempler Christ pour le refléter, tu dois alors t'attacher à ses paroles. Amen. Et je parle des paroles de Jésus. Je dis encore ça. Je mets l'accent sur les paroles de Jésus. Pas les paroles des pasteurs d'abord, pas les paroles des apôtres. Les paroles de Jésus. Et pas qu'il faut négliger l'autre. Les autres. Les autres, je suis. Mais je vais vous raconter quelque chose que j'ai lu. Tapez les mains une fois encore. 2 fois. 4 fois. Tenez-vous debout. C'est pour vous aider à ne pas être ennuyé. J'ai lu une histoire très marquante dans le livre Ultime Assaut que nous allons lire le mois prochain. Combien de personnes sont en train de lire le livre du mois, l'appel ultime? C'est fort? C'est puissant. Le livre là, c'est surpuissant. On dirait notre Bible. Et si je dis ça maintenant, les gens vont quand même pas dire quelque chose. Lui est vivant comme ça. Vivant. Ça, c'est l'appel ultime. Avant l'appel ultime, il y avait l'ultime assaut. L'appel ultime, c'est la suite de l'ultime assaut. Dans l'ultime assaut, dans le livre Ultime Assaut, Rick Joyner a une vision. Moi, je crois en ces choses. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Mais je commence par écouter. Je lis l'ultime assaut. Et regardez ce qu'il va dire. Il rencontre l'apôtre Paul. Et il dit, apôtre Paul, vraiment, je suis reconnaissant, tes messages nous ont aidés, ta parole nous a aidés, et je suis fier de te voir ici, tu es un modèle pour moi. Écoutez ce que l'apôtre Paul lui dit. Écoutez, c'est dans le chapitre 5 de l'ultime assaut. Dans la page 127 du livre électronique, il dit ceci. Je suis très reconnaissant au Seigneur, écoutez bien, d'utiliser mes lettres comme il le fait. Mais je m'inquiète de ce que beaucoup d'entre vous utilisez mal mes épîtres. Mes épîtres disent la vérité du Saint-Esprit et elles sont l'écriture. Oui, le Seigneur m'a donné des pierres importantes pour édifier son église éternelle. Mais ces pierres ne sont pas les pierres fondamentales. Je reprends. Le Seigneur m'a donné des pierres importantes pour édifier l'église éternelle, mais ce ne sont pas des pierres fondamentales. Les fondations n'ont été posées que par Jésus seul. Dis avec moi, Jésus seul. Jésus seul. Il dit, les fondations n'ont été posées que par Jésus seul. Et il continue. Ma vie et mon ministère ne sont pas le modèle de ce que vous êtes appelés à être. Paul est en train de parler à Rick Joyner. Ma vie et mon ministère ne sont pas le modèle de ce que vous êtes appelés à être. Jésus seul est le modèle. Dis-moi, Jésus seul est le modèle. Si ce que j'ai écrit est utilisé comme fondement, il ne supportera pas le poids de ce qui a besoin de s'y construire. Si vous utilisez ce que j'ai écrit comme fondement, il ne va pas supporter le poids de ce qui a besoin de s'y construire dessus. Ce que j'ai écrit doit être bâti sur le seul fondement capable de résister à ce que vous allez endurer.
Mais ce que j'ai écrit, ce n'est pas le fondement. Tu dois voir mes enseignements à travers ceux de Jésus-Christ. Et ne pas essayer de le comprendre, Jésus, lui, selon ma perspective. Ces paroles sont le fondement. J'ai seulement construit dessus en les développant. Ces paroles sont le fondement. J'ai seulement construit dessus en les développant. La plus grande sagesse, les vérités les plus puissantes sont dans ces paroles et non pas dans les miennes. Tu dois aussi savoir que moi, Paul, je n'ai pas marché dans toutes les voies que Dieu m'avait offertes sur la terre. Il y a bien plus de possibilités pour chaque croyant que ce que moi, Paul, j'ai utilisé. Tout croyant a le véritable Saint-Esprit en lui. La puissance de celui qui a créé toute chose est dans tous les croyants. Le moindre des saints, le moindre des chrétiens a la puissance de déplacer les montagnes, d'arrêter des armées et de ressusciter les morts. Si tu veux accomplir tout ce à quoi tu as été appelé de ton vivant, Rick Joyner, mon ministère ne doit pas être considéré comme une dernière étape, mais comme un point de départ. Ton but n'est pas d'être comme moi, Paul, mais d'être comme Jésus-Christ. Tu peux être comme lui et tu peux faire tout ce qu'il a fait et même au-delà. Car il a gardé le vin meilleur pour la fin. Asseyez-vous. Amen. Je trouve que cette image est très forte pour notre génération. Parce qu'aujourd'hui, là, on adule les hommes. On adule les paroles des hommes, les citations des hommes. On partage ça partout. Ah, un pasteur a cité, dit ça. On met. Et les citations de Jésus-Christ. Tu mets les paroles de Jésus. PDJ, les paroles de Jésus. Les citations de Jésus. On met ça où? C'est pourquoi moi, j'avais commencé par faire les trucs en ligne, là. Partager les versets qu'on fait jusqu'aujourd'hui, là. J'avais le fardeau que on fait tellement publicité de nos choses. Faisons la publicité de la parole de Christ aussi. Faisons la publicité. La raison pour laquelle je pousse les gens à partager les trucs en statut, là. Pour moi, là, c'est mon business, ça. Le récompense, ça, c'est au ciel. Pour moi, là, ma récompense, ça, c'est avec Dieu. Pour moi, là, partager les affiches sur les jours. Souvent, certains se demandent comment il fait. C'est mon business. C'est mon business. Moi, je pense qu'on doit publier. Le meilleur moyen de publier quelque chose, c'est les réseaux sociaux. Publions la parole de Dieu. Publions, glorifions Dieu par la publication, la publicité de sa parole. C'est lui le modèle. C'est lui la référence. Amen. C'est vrai, la Bible nous parle de Paul, la Bible nous parle de Pierre, la Bible nous parle de Jean. Et ils sont aussi les modèles pour nous. C'est pas qu'ils ne sont pas des modèles. Mais le modèle principal, c'est qui? Et d'ailleurs, c'est Jésus l'homme le plus influent du monde jusqu'à aujourd'hui. Personne d'entre nous n'a été aussi influent qu'eux. Donc, à partir d'aujourd'hui, mon ami, nous pouvons avoir des pasteurs, nous pouvons avoir des prophètes, des apôtres, des enseignants, des prédications, des livres chrétiens. Tout cela peut nous aider. Mais aucune de ces choses ne doit prendre la place de la parole de Christ dans ta vie. Jésus reste notre référence suprême. Dis à ton voisin, Jésus demeure notre référence suprême. Les paroles de ton pasteur ne doivent jamais devenir supérieures aux paroles de Jésus. Les paroles d'un prophète ne doivent jamais devenir supérieures aux paroles de Jésus. Oui, il y a des gens qui vont chez les prophètes, instruction prophétique, déshabille-toi. Je vais mettre la main pour prier pour toi. Et les gens même là, ils sont payés tout bien comment. Wow. Les gens là, c'est parce qu'ils n'ont pas assez à la parole. Ils ne lisent pas la parole de Christ. Sinon, quand tu vas faire un programme de déshabille-toi, tu ne déshabilles pas, tu es tellement désespéré, tu veux un miracle, tu ne déshabilles. Non. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, que les paroles de Jésus fassent l'objet de ton attention. Même femme arrivée. Deuxième chose, le truc là, ça m'a pris du temps. Bon, c'est pas grave. Je vais développer les autres. Deuxième manière de contempler Jésus, contempler ses actes. Comment Jésus s'est comporté devant les gens? Comment il se comportait avec les pécheurs?
les paroles de Jésus te révèlent son cœur, mais ces actes révèlent son caractère. Comment il se comportait? En fait, le chrétien, tout le temps, doit se demander, mais comment il se comportait en famille devant cette situation? Comment Jésus s'est comporté? Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Comment Jésus a-t-il réagi devant cette circonstance? Comment traitait-il les personnes? Lorsqu'on insultait, comment il réagissait? Sa famille l'a rejeté, comment il a réagi? Devant la souffrance, comment il a réagi? Devant la tentation, comment il a réagi? Face à chaque situation, quel était le comportement de Jésus? Que tu n'as pas à contempler. Je t'ai déjà dit que contempler là, ça produit une transformation en toi, même ça que tu fais des efforts. Le problème, c'est qu'on ne contemple pas assez la vie de Jésus. C'est qu'on pense que certaines choses sont difficiles. Aimer les ennemis. Aime tes ennemis, fais-leur du bien. Non, c'est la parole de Jésus. Si tu ne comptes pas contempler, Jésus a dit aimer nos ennemis. Quand Jésus, on lui a fait du mal là, ses disciples ont dit, on va faire descendre le feu sur les gens là. Jésus a dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Moi, je ne suis pas venu sur la terre pour faire descendre le feu sur les gens. Ça, c'est Jésus qui a dit. C'est ça, beaucoup de... Les gens, parenthèse, ils font aujourd'hui. C'est ça, les gens font aujourd'hui. Le feu dans tous les sens. Amen. Donc, nous pouvons étudier les actes de Jésus. Et cela pendant des années. Ce n'est pas seulement pendant une journée. Et la contemplation commence par produire naturellement une transformation, une ressemblance à l'intérieur de nous. Ainsi de suite. Et je vous ai parlé de l'exemple de mon fils. Je ne peux revenir dessus. La contemplation, à force de nous contempler, il a commencé par imiter. Donc si tu ne commences pas à étudier les actes de Jésus, tu regardes, tu ne vas pas savoir à quel moment tu commences par faire ça. Le pasteur, je vous ai raconté l'histoire de Patrick Kambiri ici. Il a prié un jour pour un fou, le fou n'a pas guéri. La nuit là, de 22h jusqu'à 5h du matin, il a lu tous les miracles de Jésus. Il a lu, relu. Le matin, quand il est allé là, il a imposé, le gars a été délivré. Donc, ce qui nous empêche de faire, je vais m'arrêter là à cause du temps. Mais la troisième chose à faire pour contempler Jésus, c'est quoi? Passer plus du temps dans sa présence. Et je vais te dire ça et puis je vais m'arrêter. Passer plus du temps dans sa présence. Marc 3,13. La Bible dit, Jésus a appelé ses disciples. Jésus voulait les envoyer travailler. Jésus les a appelés pour qu'ils soient avec lui. Regardez le verset, Marc 3,13. Et il les a appelés, verset 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Remarquez que Jésus les a appelés pour les avoir avec lui, avant de les envoyer. Ça parle de la communion, ça parle de l'intimité. Toi, c'est quand la dernière fois tu as passé du temps dans la présence de Dieu pour dire, je me déconnecte de mon téléphone, je me déconnecte de tout, personne ne doit me voir, je m'enferme une journée pour passer du temps dans la présence de Dieu. C'est quand la dernière fois? On est tellement occupé qu'on n'a pas de temps pour Dieu. Même 3 heures de temps. Tu te déconnectes de tout pour 3 heures. Et c'est pas seulement pour... C'est pas que tu vas pour prier. Et là-bas, non, tu es là seulement. Je suis là. Je suis là. Hein. Si tu veux parler, je suis là. Ça n'a pas forcément seulement prier forcément. Je suis là. Tu peux prendre un livre. Je suis en train de lire. Tu as quelque chose à dire. Pendant que je suis en train de lire, parle-moi. Si tu n'as rien à dire, il n'y a pas de problème. Je suis là. On a dit que Dieu a dit à Moïse, monte, je veux te parler. Nombre. Dans le livre de Nombre, 11, je pense. Monte Moïse, je veux te parler. Vous savez combien de jours Dieu a fait avant de venir? 6 jours. Moïse ne priait pas. Moïse attendait seulement. Moïse attendait seulement que Dieu parle. Toi, tu as attendu combien de temps que Dieu te parle? Et tu dis que Dieu ne parle pas. Miséricorde. Et ça reste à moi aussi. 6 jours. Dieu a parlé le 7e jour. C'est le 7e jour que Dieu lui a parlé. Et rien ne prouve qu'il était en train de prier. Il attendait. Donc, aller dans la présence de Dieu là, c'est pas seulement crier, jacasser, vociférer. Prier, jacasser, vociférer. C'est pas seulement ça. Aller dans la présence de Dieu, c'est rester là. C'est je suis là, je me déconnecte de tout. Je peux avoir un piano, c'est je suis là dans ta présence. Je ne fais rien. Je me déconnecte de tout. Je m'arrange pour qu'on ne vienne pas me déranger. Amen. David pouvait dire, je demande une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence, la gloire de l'Éternel. Je demande à l'Éternel une chose. Ce n'est pas l'argent.
quand on parle de passer du temps dans la présence de Dieu, c'est pas que tu vas se dire, donne-moi, jusqu'à quand? Donne-moi l'argent, donne-moi la bénédiction, donne-moi power. Non, c'est pas ce que je dis. Tu es là seulement, Seigneur, je veux t'écouter. Seigneur, je veux t'écouter. Je veux écouter ta parole. Je suis là. C'est comme la fille là, Marthe, dans Luc 10, verset 39. Elle s'était assise au pied de Jésus et elle écoutait. L'autre était à la cuisine. Elle courait dans tous les sens. Il faut qu'on fasse à manger. Il faut qu'on fasse ci. Et Dieu lui a dit, Marthe, Marie a choisi la bonne part. Ne lui sera pas ôtée. La bonne part, c'était quoi? Aller s'asseoir, rester calme et écouter Dieu. Donc, mon ami, la communion personnelle, ce n'est pas seulement la prière. C'est trouver un temps de qualité où tu restes avec Dieu. Tu te déconnectes de tout, de toutes tes distractions, de tout ce qui peut t'empêcher de t'éloigner de Dieu. Et tu passes du temps avec lui. Voilà, donc, je vais finir avec cette histoire.